Imaginez cette scène. Nous sommes tous arrêtés dehors à attendre qu'une grande fête commence. Au début, tout va bien, on papote, on sourit, et puis d'un coup, le soleil se met à taper très fort, comme s'il avait décidé d'être l'invité surprise du jour. Et là, chacun réagit à sa façon. Il y a ceux qui s'agitent immédiatement. Oh non, j'étouffe. Ils agitent leurs mains comme si ça allait rafraîchir l'air. D'autres plus cool enlèvent juste un pull et continuent à discuter tranquillement comme si de rien n'était. Certains transpirent à grosses gouttes et boivent à grandes gorgées. D'autres courent chercher un coin d'ombre sous un arbre. Et puis, il y a les inventifs. Un sort un éventail de poches, un autre se fabrique un chapeau en papier journal, sans oublier les râleurs. Mais pourquoi ils n'ont pas prévu des parasols? Pourtant, la chaleur, elle, est exactement la même pour tout le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on réagit tous si différemment? La réponse est simple. À l'intérieur de chaque être vivant, il y a de petites différences. Ça peut venir de notre corps, de nos gènes, de nos habitudes. Bref, nous ne sommes pas des copies conformes. C'est comme si chacun d'entre nous avait sa propre boîte à outils pour affronter les changements. Résultat, chez les animaux, dont l'homme, certains cherchent l'ombre immédiatement, d'autres restent en plein soleil comme si de rien n'était. Chez les plantes, c'est pareil. Certaines poussent vite et profitent de la moindre goutte d'eau et d'autres prennent leur temps et résistent mieux au manque. On voit ces différences partout, entre les espèces très différentes, comme un cactus qui adore la sécheresse et un nénuphar qui vit les pieds dans l'eau, mais aussi à l'intérieur d'une même espèce, comme en nous humains. Et ça, on appelle ça la variabilité intraspécifique. Un mot un peu compliqué pour dire simplement, même à l'intérieur d'une même espèce, tout le monde n'est pas identique. Et cette variabilité, elle peut s'exprimer de plein de façons. Dans notre apparence, certains sont grands, d'autres petits. Dans nos comportements, certains bougent tout de suite, d'autres préfèrent attendre. Et même à l'intérieur de nos corps, certains transpirent beaucoup, d'autres à peine. En fait, c'est ce qui fait que dans une foule, dans une forêt ou dans une colonie d'insectes, on ne trouvera pas toujours deux individus qui réagissent exactement de la même manière. Mais alors, à quoi servent toutes ces différences? D'abord, elles viennent en partie de nos gènes. Ce sont comme de petites instructions à l'intérieur de nous, un peu comme si chacun avait un plan de construction unique. C'est pour ça qu'on se ressemble parfois, mais jamais complètement. Nos différences viennent aussi de notre vie quotidienne, de l'endroit où on grandit, de ce qu'on mange, de ce qu'on apprend, de ce qu'on vit. Et parfois, il faut bien le dire, d'un petit coup de chance. Et toutes ces différences mises ensemble, c'est essentiel pour la survie. Pourquoi? Parce que si tout le monde réagissait exactement pareil, un seul changement suffirait à mettre tout le monde en danger. Imaginez une grosse vague de chaleur, un manque d'eau, et tout le monde réagit mal de la même façon. Résultat, l'espèce entière pourrait disparaître. Grâce aux différences, il y a ceux qui résistent, ceux qui trouvent une nouvelle solution, ceux qui tiennent bon. Et comme ils survivent, ils transmettent leurs outils de survie aux générations suivantes. En fait, c'est comme une équipe de football. Si tout le monde était gardien de but, on ne marquerait jamais. Mais avec des attaquants, des défenseurs, un capitaine, l'équipe a beaucoup plus de chances de gagner. Et c'est pareil dans la nature. Grâce à cette diversité, les espèces peuvent continuer d'exister même quand l'environnement change rapidement. Donc, heureusement que tout le monde est différent, parce que quand l'environnement change, il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui trouve une astuce pour s'en sortir. C'est ça la magie de la diversité. Elles permettent à la vie de s'adapter, de rebondir et de continuer son chemin. Alors, retenez bien, être unique, ce n'est pas un détail, c'est une force. Sans diversité, la vie serait fragile comme un château de cartes. Avec elle, elle devient une grande aventure pleine de solutions et de rebondissements dont certains à vivre avec du neuf docteur.